merci pour cette découverte, c'est magnifique. On ne pouvait pas s'attendre à mieux, on ne pouvait pas rêver mieux. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. En fait, on ne peut pas avoir les mêmes avis sur plein de trucs, mais ça, tout le monde est d'accord, tu as mis tout le monde d'accord sur ça. On ne pouvait pas rêver mieux. La découverte du pays, c'est quoi pour toi? C'est magnifique. C'est magnifique. Les gens sont d'une simplicité, sont d'une humilité, c'est une leçon de vie. C'est ça, ça se résume en une phrase, une leçon de vie. L'accueil des locaux. Une leçon de vie, c'est incroyable. On est loin derrière eux. Donc je suis venue au Kirghizistan avec l'équipe de Hossein, donc trekking rando pour un peu plus de 2 semaines. Pour un trekking dans l'inconnu, dans l'imprévu, dans des rencontres incroyables. Et en fait, on ne savait pas du tout où on allait. Je connaissais personne. Mais je suis restée très vite, très peu seule en fait finalement. Très vite, je me suis intégrée dans le groupe. Et en fait, on en ressort avec peut-être 3 choses que je retiens. C'est des compétences qu'on a dépassées, qu'on a appris, qu'on a développées, d'aller sur 3 jours, 3 fois à 3800 mètres d'altitude. C'est donc quasiment 1000 mètres de dénivelé en dormant dans une tente, dans des endroits incroyables, après avoir fait 1 semaine de cheval et voilà, une fatigue qui commence à nous accabler. Donc pour moi ça c'est le savoir-faire. On a développé notre savoir-faire dans la nature, dans le vivre ensemble aussi, comment est-ce qu'on communique avec les autres et aussi, deuxième point, c'est apprendre à se connaître nous-mêmes et comment est-ce qu'on interagit avec les autres, comment est-ce qu'on vit ce genre d'épreuves et d'aventures en fait. C'est plus des défis, des aventures pour soi, avec les autres, pour les autres. Parfois, voilà, l'idée c'est aussi de donner, et donc ça c'est le savoir-être. Voilà, donc savoir-faire, ensuite voilà, le savoir-être. Comment est-ce qu'on apprend à savoir-être et on apprend à apprendre. Et enfin, de partir avec plein d'apprentissages, des sourires, des cuisiniers qui nous ont préparés avec beaucoup de cœur, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Même les chevaux étaient très présents avec nous. Les guides qu'on a rencontrés au fur et à mesure, on dirait qu'ils faisaient partie de la famille très rapidement. Forcément, Ilgiz et Barret, voilà, ils sont nos frères dans cette aventure, ils nous ont beaucoup soutenus. Et c'est grâce à eux qu'on a pu aussi, que j'ai pu tenir en fait. Voilà, j'ai été très fatiguée et j'en suis aussi tombée malade, preuve en image. Et du coup, ça c'est le 3e point, c'est le savoir devenir. Quand on part, qu'est-ce qu'on prend avec nous? Quel est le bagage? On vient avec des bagages, on en laisse ici, on les dépose en fait, et on en ramène d'autres mais qui sont plus légères. Et en fait, on se rend compte qu'on s'est porté beaucoup plus de choses qu'en arrivant. Écoute, merci. Peut-être à l'année prochaine ou au prochain séjour. Inch'Allah. Et merci pour tout. Merci à toi. Allez, au revoir. Une expérience formidable avec Hossein. Il m'a fait découvrir le bivouac, que c'était une première fois pour moi. C'était agréable d'y vivre. Et là, ma première nuit de yacht, j'apprécie. Du coup, je prends goût à chaque instant. Merci Hossein. Donc c'est là, c'est le groupe trekking rando en terre de mémoire. Là, on entame la 3e semaine de notre trekking. Donc là, on a passé une étape pour la direction du lac. Ici, non. Sont cool. Voilà, merci aussi. Donc voilà, on est à une altitude de 2600 mètres. Donc on a passé une nuit en yourte, une nuit exceptionnelle, bonne ambiance, un lieu fantastique, que des grands espaces, entouré de montagnes, il fait beau. C'est ouf quoi. Bon, merci aussi. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. L'aventure continue encore. L'aventure continue. Là, on est pratiquement qu'en chevaux, en chevauché. Donc, on s'amuse comme des fous. Donc, c'est super. Ouais, bonne continuation et on se retrouve au lac. On est au Kirghizistan.
Kirghizistan, pardon. Regardez le magnifique paysage qu'on a. Avec une super équipe. Un super moment. Franchement, je ne regrette absolument pas d'être venue. C'est magnifique. On en prend à la vue, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. On marche, on fait du cheval. Un régal. Au niveau des yourtes, ça se passe comment Super. Vos nuits? Alors hier, par exemple, je prends la nuit d'aujourd'hui. On avait super chaud au départ. Et vers 4 h du matin, ça s'est rafraîchi. Mais c'était quand même agréable. Et vos dîners? Génial, on se régale. Alors, On est super bien accueillis par les familles. On est choyés, franchement. C'est un beau programme et l'organisation est au top. et grâce à qui? Hussein, bien sûr. Je sais même pas ça fait combien de jours qu'on est là au Kirghizistan. Je compte même pas les jours, je sais pas quel jour de la semaine on est. Mais en tout cas voilà, on profite vraiment de chaque moment. En pleine nature, il y a des chevaux partout, il y a des vaches, il y a un lac, il n'y a même pas un bateau dessus. Et voilà, on est loin de tout, c'est dépaysant. Et ça fait beaucoup de bien. Puis en plus on est avec un super groupe. Il y a des personnalités très différentes, il y a des fous, dont peut-être je fais partie. Hein. Vous verrez les vidéos et vous jugerez par vous-même. Et non voilà, le Kirghizistan, on en a rêvé, on y est. Et je réalise pas encore tout à fait, mais voilà, on profite encore des quelques derniers instants. Et tu le conseilles? Oui, évidemment, évidemment. Et pas qu'une fois. Pas qu'une fois, Inch'Allah, je le referai. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Hier, le guide me disait qu'il y a 14 000 lacs. J'en ai vu 2. Donc il reste 14 000 lacs et rivières. Donc ouais, pour l'instant, j'en ai vu que 2. J'ai envie d'en voir d'autres. Je sais que j'ai loupé pas mal de choses. Moi, je suis arrivé le 9 septembre. Donc ouais, évidemment, je le conseille et je le reconseille. Merci. Ouais. Allez, bon retour à Keuskor. Dernière chose. Ah oui. Une chose que je pensais pas. Vraiment, je pensais que j'arrivais moi au Koh Lanta, que j'allais perdre 10 kilos. Qu'est-ce qu'on mange bien. Oh là 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 là. Regarde les chevaux qui se battent. Hein. Alors, franchement, on passe un très bon moment, un très bon séjour. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ici, mais c'est un cadre, comme vous le voyez, magnifique. Comme ils disent en kirghize, Soulou, qui veut dire magnifique. Franchement, que du bon moment, avec un groupe en or, une famille en or, la nature, les chevaux, le paysage, que de plus beau. Moi, je conseille à tout le monde de faire un saut au Kirghizistan, et de préférence avec Hussein, notre guide, et Ilgiz, notre guide aussi du Kirghiz, qui est extraordinaire. Et on a eu du beau temps, alhamdulillah, la nature, on ne peut pas se plaindre, et c'était juste incroyable. Est-ce que tu t'attendais à cette merveille? Alors, on peut s'en douter, mais pas à ce point-là. Ça dépasse les espérances. Tu vivais les images, mais tu vivais pas le... Non, on peut regarder en photo, on peut regarder tout ce qu'on veut avant, mais ce sera jamais comme sur place, la réalité qui te frappe aux yeux, les lacs, les montagnes, le peuple, la population, les traditions, tout ce qui va avec les chevaux. C'est juste incroyable. Et vos nuits dans les yourtes C'est une expérience. On va pas se leurrer, hein, c'est pas... mais ça reste en même temps, on s'imprègne de la vie des nomades. Donc il faut apprendre aussi à avoir de l'humilité et d'être en adéquation avec leur façon de vivre. Donc les nomades, il faisait froid, c'est vrai, les yourtes, c'est bien, c'est un charme, mais il y a les conditions, il fait froid, c'est rudimentaire, mais derrière, on fait abstraction de ça parce que quand on se réveille, c'est magnifique. Il suffit de voir le paysage et ça, on oublie le reste, on oublie ce qu'on a passé, la torture du sommeil, mais ça c'est rien, c'est secondaire on va dire. As-tu goûté au lait de jument? J'ai goûté au lait de jument, effectivement.
C'est particulier, c'est très acide, mais c'est quand même à faire. Moi, des personnes, même si ils ont des petites craintes, il faut quand même tester, pas en abuser, mais il faut tester pour enrichir l'expérience de ce trip. Et comme on dit dans le parler français, le plus choulou, c'est quoi? Le plus chelou? Ouais. Ça restera les toilettes. Ça restera le confort des toilettes. Voilà. Mais comme je l'ai dit, ça fait partie de l'expérience d'être un nomade. Bah, on peut dire alhamdoulilah qu'on l'a vécu comme tel. ok. Je vous présente une nomade touriste. Yes, yes, vive la rando, vive le trekking. Merci Hüseyin. Allez, merci. Baktımdaydı uyan Uca bir obolun bardığı oğlum